les filles, alors je reviens aujourd'hui pour un tag couture. J'ai été taguée 2 fois, donc par Lunasian Couture et par Sabine Cat by Design. Alors étant donné qu'on a 30 questions, on va pas chômer, donc on s'y met tout de suite. Alors pourquoi la première, comment as-tu commencé? J'ai commencé il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Enfin c'est l'époque où j'ai acheté ma première machine à coudre. J'avais eu une expérience avant avec une machine à coudre quand j'avais peut-être 23-24 ans. C'était celle de mes parents, mais alors c'était une... je crois que c'était une Lidl, mais genre pas la Lidl qui est pas mal et dont tout le monde en a parlé parce qu'elle vaut genre 80-100 € et qui se défend. Là c'était un truc à 20 € et franchement c'était mais pas possible. J'ai fait quand même 2 trucs avec qui sont très laids, que j'ai pas gardé évidemment. Mais du coup cette machine, je m'en suis débarrassée assez vite et du coup pendant un temps... En fait je voulais que ça soit une machine pour voir si ça me plaisait la couture. Mais avec une machine aussi pourrie, franchement, je pouvais pas dire. Mais j'ai toujours été créative. À Noël, j'avais toujours les trucs pour faire les bougies, les tricotins et tout ça. Donc je savais qu'un jour je viendrais à la couture. Je savais juste pas quand. Et en fait, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'était la première fois où j'étais plus en coloc et je pouvais avoir un petit espace dans l'appartement pour mettre une machine à coudre parce que... et un petit peu d'espace aussi à côté pour ranger les tissus, les conneries. Du coup j'en ai profité, je suis partie à Rivoli Paris, je voulais une machine à coudre assez basique et puis je me suis carrément enflammée donc j'ai pris une bonne machine à coudre. Je regrette pas, après je suis, voilà, c'est peut-être... je pense que je l'utilise pas du tout à 100% de ses capacités mais bon c'est pas grave, elle est top. Voilà, donc j'ai commencé on va dire il y a 1 an et demi. Que t'apporte la couture? Je dirais que ça m'apporte... Enfin, c'est un besoin, ça serait un grand mot, mais en fait j'ai un besoin de manuel et de créativité en général. Et du coup, c'est pas mal de faire de la couture parce que ça permet de l'absorber dans le quotidien. C'est-à-dire, si j'ai besoin d'un vêtement, c'est quand même pas con, plutôt que de faire de la peinture et de faire des tableaux ou de faire ceci, des vêtements, j'en aurais toujours besoin. Donc en fait... c'est comme super simple quand je faisais des bougies, hein, complètement, enfin très très peu, hein, quand j'étais toute jeune et tout ça, on me disait qu'est-ce que tu fais de tes bougies quoi, donc voilà. Non, des vêtements c'est cool, et du coup ça permet après de consommer autrement, de faire attention à différentes choses, mais après non, ça m'apporte un joli moment de détente, de concentration, des fois un peu de... des fois je suis pas contente de ce que je couds forcément, mais en fait je vois pas le temps passer, enfin c'est un passe-temps, je sais pas comment l'expliquer mieux que ça, mais si vous regardez ça je sais que vous comprenez, c'est juste que j'aime bien passer mon temps en faisant ça, ça me détend, des fois ça me crispe, des fois ça m'énerve, mais j'aime bien, voilà, je m'arrête là, voilà, c'est un hobby. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Eh bien oui, et en fait je l'ai même retrouvé, alors ça je l'avais fait à la main. Donc je devais avoir 24 ans et du coup là j'avais vraiment pas de place dans ma coloc pour faire quoi que ce soit, donc j'avais fait 2 projets dans l'année. J'avais fait un sapin de Noël en tissu, franchement si je retrouve la photo je vais vous le mettre, il était trop bien, et donc cousu à la main aussi, et puis et donc j'avais fait ça. Donc c'est un col amovible. Alors on voit bien que c'est mal fait, hein. Il n'y a pas de doute. Je vais quand même vous le mettre. Franchement, bon après j'avais 24 ans, c'est pas non plus jeune, hein, mais sans machine, je trouve que c'était pas si dégueulasse. Alors évidemment, je l'ai porté une fois, je sais même pas comment j'ai réussi à le porter une fois, parce qu'il est bourré de défauts. Mais bon, franchement je pourrais presque le refaire, pas celui-là, hein, mais refaire un petit col comme ça, je trouvais l'idée pas mal. Je pense que j'ai passé pas mal de temps avec ça, c'était un t-shirt que j'avais, je m'étais dit ah tiens, pourquoi pas. Mais bon. Ensuite, la deuxième chose que j'ai faite, c'est une cape. Alors, donc je sais pas si on voit bien. Je l'avais montrée sur le blog celle-ci. C'est une cape Burda. Je pense, hein, si je me souviens bien que c'est la première chose que j'ai faite, hein, j'espère pas vous raconter de conneries. Où j'ai dû faire d'autres trucs, des snoods, des petites conneries. Mais ça c'est le premier gros projet que j'ai fait. Enfin gros projet, on s'entend, hein, mais en fait j'avais acheté un Burda et je m'étais pas encore renseignée
si c'était dur, si c'était facile, si ça taillait grand, enfin plein de choses. En fait, je pensais juste qu'on prenait un patron et qu'on le suivait et que c'était aussi simple que ça, quoi. Et ce qui fait que le burda, pour moi, ça devait être tout simple. Enfin, le patron, voilà. Et donc, en fait, je l'ai fait. Et en général, pour moi, la couture, je comprenais pas que ça puisse être compliqué. La désillusion. Je pensais que ça allait directement tout bien tomber sur moi, etc. Bon bah, le fait est que non. Mais bon, je l'ai gardé encore avec une... Et je le regarde avec une certaine tendresse et je vais le garder parce que je pense en faire une autre cape parce qu'il y a quand même pas mal de tissu dedans. Pas jeter parce qu'il y a beaucoup trop de tissu à jeter, ça me ferait de la peine. Mais pour l'instant, vu que j'ai rien trouvé pour le recycler, je le garde. Mais je le porte plus parce que là, c'est vraiment trop de défauts. Parce que l'année dernière... Enfin donc ouais, c'était au tout début, donc il y a un an et demi, je pouvais facilement expliquer « Ah, c'est moi qui l'ai fait là j'ai trop honte, c'est dégueulasse. Il y a des fils qui sortent de partout, le billet il est mal mis, j'ai fini par des pauvres boutons pression, c'est surfilé de côté, c'est même pas rentré, enfin franchement, merci quoi. » Après j'avais fait, oui j'ai 4 premiers projets. J'avais fait une jupe que j'avais aussi montrée sur le blog. Là c'était une jupe... tulipe plus ou moins, mais assez toute simple avec juste 2-3 plis devant, une fermeture éclair invisible et je l'avais faite parce que j'avais pris quelques cours avec une association dans le 12e dans Paris, mais en fait j'étais arrivée en genre milieu fin d'année, donc j'avais payé au prorata des cours restants et puis en plus c'était le samedi donc j'y allais pas tout le temps. Après vu que les prix étaient vraiment pas chers, ça valait quand même le coup parce que des cours sur Paris avec des profs enfin hors asso, c'est complètement la ruine. Donc voilà, c'était cool et donc c'était censé être une robe à ma mesure. Je pense que j'ai pris mes mesures, je crois qu'on fait toutes pareil un peu, on a envie d'avoir du lest et tout ça, mais en fait l'aisance elle est après comprise dans le patron. Donc en fait on rajoute de l'aisance en plus. Donc en gros je me suis retrouvée avec une jupe complètement portable. Plus le fait qu'en fait j'aimais pas du tout le tissu, que je trouve moche. Enfin moche, dur, enfin pas du tout adapté pour une jupe quoi. J'en ai fait un tablier après pour mes cours de maroquinerie. C'est déjà beaucoup plus adapté, quoique toujours pas forcément dans le thème, mais voilà, du coup j'ai arrêté les cours parce que finalement le samedi ça me bottait pas. Et ah non, je voulais vous dire un dernier projet que j'avais fait, mais si j'avais fait une robe aussi qui était sur le blog. Et alors là c'était complètement cata en fait, je savais pas qu'il fallait surfiler au tout début et autant j'avais fait des choses qui nécessitaient pas forcément, ça devait être avant cette robe parce que cette jupe parce que je l'ai surfilée et en fait je l'avais mise, elle était pas si moche, bon elle était pas cintrée donc du coup les mesures sur 1 ou 2 cm c'était pas trop grave, je mettais une ceinture ça le faisait mais en fait à l'intérieur ça tombait en lambeaux, ouais, vraiment, parce que tout se détachait sans surfilage quoi. Donc bon, pas top. Alors, une séance de couture, c'est comment? Une séance de couture, ça commence déjà... souvent, je redéballe tout... enfin, tout, j'ai pas non plus des milliers de tissus, mais j'en ai quand même pas mal. Et vu que j'ose pas trop jeter, bah, je les garde. Donc, je déballe tous mes tissus par terre. C'est un gros bordel. Je vois lequel m'inspire, je vois lequel j'aimerais bien en faire quelque chose. Parce que je trouve le tissu beau. Et du coup, après, je sors tous mes magazines. Et donc les magazines, c'est plus des Maison Victor, je dois en avoir 7, 8, de Burda, je me suis arrêtée là, je n'y comprenais rien. Et après j'ai aussi genre des patrons PDF que j'avais imprimés à l'époque, voilà. Et là je me dis alors qu'est-ce que je vais faire? Donc ça commence comme ça, donc déjà je prends pas mal de temps pour faire ça. Du coup ensuite, quand je me suis décidée, bah, je découpe tout, je surfile tout et souvent je reprends le lendemain pour faire la suite. Sinon je regarde ça souvent, en fait j'ai mis ma table et j'ai mis une mini étagère pour pouvoir mettre mon ordinateur dessus et regarder une série. Du coup je regarde des séries soit que j'ai déjà vues, voilà, ou soit pour une série française. Je dirais pas laquelle, j'ai trop honte. Mais voilà, parce que ça me fait un petit fond, j'aime bien, et puis ça me détend, c'est un bon moment. Sinon des fois de la musique ou des interviews, enfin il y a toujours mon ordi qui est allumé pour écouter quelque chose, des podcasts aussi souvent. Mais ouais, voilà, j'ai toujours quelque chose à écouter mais sans grande concentration. Des fois je m'arrête et du coup je perds beaucoup de temps parce que je m'arrête quand il y a un truc qui m'intéresse et j'écoute. Ah ouais d'accord, donc c'est pas du tout 1 heure pleine, c'est 1 heure, je vais faire d'autres trucs quand même entre temps.
Un endroit dédié. Oui, en fait, dans mon salon, j'ai une table, enfin une planche avec deux tréteaux. Et du coup, j'ai laissé ma machine à coudre là. Elle a mis beaucoup de temps à avoir une place dans l'appart. Et puis, elle a enfin à chaque fois, elle me gênait. Je trouvais que ça prenait trop de place, etc. Là, franchement, c'est pas mal. J'ai mis deux caisses de vin, comme vous pouvez voir derrière, là, juste au-dessus. Comme ça me fait deux petites étagères où je range encore d'autres choses. Que pense ton entourage de la couture? Bon, pas grand chose. Non, bah, ils me disent que c'est bien, mais c'est un loisir, hein, c'est pas. Enfin voilà. Non, franchement, mes parents, quand je leur montre quelque chose, bon, ils trouvent ça cool, mais sans grande. Il n'y a pas une explosion de joie, quoi. C'est genre, c'est cool, c'est bien, mais voilà, c'est mon passe-temps. Du coup, mon entourage. Bah, mes copines et tout ça, franchement, elles trouvent ça bien aussi. Après, c'est pas, il y a personne qui est une fan de couture. Je dis pas de bêtises, hein, mais donc du coup, ce qui fait que j'ai personne vraiment avec qui parler de couture. Mais c'est pas grave parce que je trouve mon bonheur sur internet et aussi à la formation La Maroquinerie où on parle pas mal de couture. Donc voilà, la formation maroquinerie, il y a pas mal de couturières, on va dire sur 14, il y en a 4-5 qui font ça régulièrement. Donc du coup là on s'est échangé dernièrement en patron et tout ça. On voit la toile, il y a une nana qui a à peu près la même taille que moi, donc elle a fait une toile de Madeleine de République du chiffon. Et donc du coup je dis ah ouais carrément elle est top. Genre t'as tout respecté, c'est bon, ok bah je peux la faire alors, je l'ai essayé, c'était cool. Voilà. Non mais sinon pas de. J'ai jamais eu de réflexion désagréable en tout cas. Sinon non globalement on m'encourage, on me dit que c'est bien. Et non voilà. Alors, ta machine à coudre aux petits soins ou à la va comme je te pousse? Plus à la va comme je te pousse. Tant qu'elle marche bien, on s'entend super bien. Et dès qu'elle commence à mal marcher, elle m'énerve. Et après, je prends un peu plus soin d'elle. Mais non, franchement, je prends quand même du fil de qualité, du Gutermann. Des fois, je prends du fil de merde parce que, genre, la dernière fois, il me manquait du noir. Donc, du coup, j'ai pris des bobines noires que j'avais. Oh, c'est franchement pas bon. Mais à part ça, non, je la nettoie un peu, je la dépoussière. Mais en fait, c'est quand elle va mal que je m'en occupe et que je la bichonne. Mais sinon, en temps normal, pas du tout quoi. Surjeteuse, recouvreuse, non. Parce que déjà que je maîtrise pas ma machine à coudre, je pense que pour moi, ça serait assez gonflé de me prendre une surjeteuse et recouvreuse. Surtout que j'ai toujours pas utiliser toutes les fonctionnalités des pieds, de ceci, de cela. Donc je pense que en plus le jersey c'est pas forcément ce que je préfère. Donc je sais bien que ça fait de jolies finitions. Mais non, cette année ça sera pas encore ça. Mais après je dis pas non hein, pour le futur, c'est juste que pour l'instant, vu mon niveau de couture, c'est peut-être pas la peine. Marque de patron préférée. Marque de patron préférée. Je dirais Dirando parce que j'ai deux patrons d'eux et parce que souvent je trouve que leurs modèles sont pas mal mais je sais pas en fait je sais pas, est-ce que je me fais pas est-ce que j'aime pas les modèles parce qu'ils sont beaucoup vus, parce qu'il y a une bonne communication et un bon marketing enfin pour cette marque, donc je sais pas si vraiment j'aime cette marque. Je vous avais déjà fait plus ou moins cet état de fait où je suis un peu perdue avec Dirando parce que j'avais acheté la robe Arum. Et, et en fait, je trouvais ça pas très saillant sur moi. Et en fait, quand j'ai recommencé à regarder sur les autres, j'ai trouvé ça pas forcément saillant non plus en général. Après, il y avait des très bonnes réalisations quand même, hein. Mais en fait, non, les manches papillons, je crois que ça s'appelle comme ça. En fait, je suis pas une fan. Je trouvais que ça faisait un peu trop grossier. Voilà. Et après, là, pour la chemise Dirando, Melilo, franchement, elle est pas mal. J'ai toujours pas réussi à la coudre, mais bon espoir qu'elle soit bien. Après, dans leurs autres réalisations, le jean safran, je trouvais qu'il était pas... Bon, après, je mets pas de pantalon, mais j'aurais pu me laisser tenter parce que vu comment je peux me faire influencer en couture, mais non, je trouve qu'il avait pas non plus... qu'il était pas franchement génial, mais pour ça reste mon avis, quoi. Après les autres choses qu'ils ont voilà la marque, je trouve que le bon point c'est que c'est super bien taillé.
et que c'est quand même pas mal expliqué. Même si pour une débutante comme moi, il reste encore des zones d'ombre. Après, je dis pas, des fois je prends des patrons 4 sur 5, donc forcément il y a des choses basiques pour les autres qui ne le sont pas pour moi. Mais du coup, globalement, c'est une bonne marque. Après j'ai pas forcément acheté non plus de marque d'autres patrons parce que vu que pour l'instant je fais quand même pas mal de ratés, on va dire c'est à peu près 15 € en patron, je trouve que ça reste cher pour ce que j'en fais. Sinon, ça c'est quelle marque déjà? Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah mince, c'est une marque anglaise, enfin non, ou américaine, je sais pas, qui fait que des patrons sur internet en PDF. Et donc c'est à peu près, et c'est un abonnement par mois qui fait 7 €, et on peut en télécharger 2. Et donc je m'étais abonnée un mois et on peut choisir ce qu'on veut. Donc voilà, donc cette marque, je vous remettrai le lien parce que je sais plus du tout, elle est pas mal. Après j'ai jamais rien fait de ça, j'ai acheté des patrons mais je l'ai pas fait. Mais je trouvais que les patrons étaient quand même assez modernes et assez jolis. Sinon, j'aime bien les patrons de loin, Wear Lemonade. Je trouve que le fait qu'il y ait des vidéos, enfin du coup j'aime bien la marque. Les patrons je les trouve trop amples, trop lâches, et pas forcément bien pour moi et ma morphologie. Mais en fait je trouve que l'esprit qui est à côté, donc d'accompagner la personne, de conseiller des tissus, de faire des papas, des tutos, franchement je trouve que c'est bien fait. Voilà. Et puis après, sinon globalement, je prends dans les maisons Victor que je trouve bien. Et voilà. Puis vu que je fais pas non plus des projets en masse, ça me suffit. Matière préférée. Oh, je crois que j'adore la viscose. Ça tombe. Voilà. Donc la soie, j'ai encore rien réalisé en soie qui soit beau. Donc j'aime beaucoup cette matière, mais c'est pas encore ça. Après, les matières comme ça, un peu molleton, bon, j'aime bien. En tout cas, à travailler, puis à porter, c'est sympa. Le jersey, j'en ai jamais fait, ou si j'ai fait une fois, mais c'était une catastrophe, donc j'aime pas du tout. Voilà, je dirais la viscose, parce que j'aime bien le tombé léger, aérien, avec les pliés, tout ça, ça fait joli. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? J'ai fait les deux. Et en fait, là, je suis en grosse remise en question de ma façon d'acheter parce que sur internet, quand j'achète pour pas payer les frais de port, je prends une grosse commande. Du coup, je m'imagine que je pourrais faire ce genre de robe avec ça. Donc en fait, je prends beaucoup plus que ce que je devrais par rapport à mes besoins. Et en plus, j'ai un risque d'être déçue et en plus, je ramène pas les tissus s'ils me vont pas. J'ai fait ça une fois, j'ai tout ramené la commande parce qu'il n'y a rien qui m'allait. En fait, j'aimais pas c'était des crêpes que j'avais pris et la couleur, c'était pas ça que je m'imaginais forcément avec ce que j'avais vu sur le site. Et puis le crêpe, finalement, j'aimais pas trop la texture, donc voilà, j'avais tout renvoyé. Et sinon, j'ai fait aussi une commande sur Benitex. Non, mais en fait, du coup, ça me prend trop de place chez moi pour des projets que j'avais pas forcément encore en cours, donc j'ai arrêté d'acheter sur internet. Et du coup, je vais chez Marché Saint-Pierre, Coupon Saint-Pierre et tout ça. Bon, franchement, c'est pas mal. Et j'essaye d'y aller avec un projet en tête et de pas me laisser avoir par un tissu que je trouverais beau. Voilà, donc l'autre jour, j'y étais avec des collègues de promotion et franchement, j'ai réussi à tenir. Donc j'étais assez fière. Alors, et tes livres et patrons? Bah, je l'ai déjà répondu dans l'autre, c'est plus. Alors, j'ai aucun livre, mais aucun. Et du coup, j'ai que des magazines, donc 2 Burda et 7 Maison Victor en gros. Et un ou deux couture, machin, qui sont nazes. Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Alors, les tissus avant, c'était genre au coup de cœur, ah, mais carrément, je vais faire ça avec. Maintenant, c'est plus par projet. Et les patrons, là, un peu moins, mais en fait mon ancien job, je pouvais un peu plus passer de temps sur internet et donc du coup je regardais pas mal ce qui se faisait sur Thread Needles et sur... enfin je suis abonnée sur pas mal de blogs couture avec Hello Cotton aussi, donc ce qui fait que je regardais qu'est-ce qui était bien. Et puis en fait je trouve ce qui est bien sur la blogosphère, c'est qu'on a quand même différents... Enfin plein de nanas qui ont différents types de corps et donc du coup je peux aller voir une nana qui a plus ou moins la même morphologie de près ou de loin et voir qu'est-ce qui lui va bien.
Je pense là par exemple à les créations du papillon. Bon, on n'a pas non plus totalement la même morphologie, hein, mais j'aime bien le fait qu'elle aime toujours les trucs cintrés, très féminins, très rétro. Et du coup, il y a des blogs comme ça que je suis pas mal. Après, j'aime bien aussi Elsa Couture. Parce que j'aime beaucoup la façon dont elle s'habille et donc ce qu'elle porte. Après, elle fait beaucoup de jersey, c'est pas forcément mon truc. Mais enfin, je trouve qu'on peut prendre dans beaucoup de blogs, on peut prendre des belles choses. Donc voilà, je m'inspire. Il y a aussi, mince, comment elle s'appelle qui habitait au Canada, qui maintenant vit en. On fait un test. Et qui est souvent en rouge, qui a eu un petit bébé. C'est flippant de connaître la vie des autres comme ça, non et qui maintenant habite en Angleterre. Et du coup, elle a fait souvent la sortie des patrons dans le mois ou dans les 2 mois, je sais plus. Et ce qui fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont bien. Voilà. Alors, que fais-tu de tes chutes? Pas grand-chose. Ce que je fais des fois, c'est des petites pochettes comme ça. Bon, après, on peut pas non plus en faire 10 000. Hein, mais sinon, je fais pas grand-chose de mes chutes. Elles restent en attendant qu'un déclic vienne. Alors, franchement, si elles sont trop petites, je les jarte. Si elles sont de taille moyenne, il y a moyen de faire des empiècements que je me dis, j'ai jamais fait encore, hein, mais du coup, je les garde. Et si elles sont d'une taille correcte, bon bah là c'est reparti dans le bac à plus grosse chose et je peux faire quelque chose. Mais non, moi aussi c'est la galère pour mes chutes, donc j'ai pas de conseils à vous donner. Une diète d'achat au no-buy est-elle envisageable? Oui et non. Déjà quand ça part comme ça, c'est un peu mort. Oui, dans le sens où vu que maintenant j'ai vraiment envie de faire un achat pour un patron, j'essaye de trouver tant que faire se peut mes tissus, dans les tissus que j'ai ici. Après, au tout début, j'ai acheté beaucoup de coton, mais en fait, j'aime pas les choses qui se froissent. Donc, c'est pas forcément les choses que j'aime porter. Donc, tous les cotons que j'ai, je les garde un peu en chute ou pour des toiles. Mais par exemple, la semaine dernière, je suis partie acheter un crêpe orange pour un projet. Et du coup, je vais essayer de m'y tenir comme ça. Donc de no buy, à part projet vraiment en tête, sérieux, solide. Bonne ou mauvaise élève au repassage? Oh, je me suis améliorée, je trouve. Donc je dirais moyenne élève. Si je peux essayer de gruger sur le repassage, je le fais. Mais vu que je me rends compte de plus en plus que c'est complètement indispensable, on va dire que je commence à être pas mal. Après, j'ai une petite table, vous savez les tables genre Monoprix, qui sont toutes petites. Donc c'est pas forcément agréable parce que je repasse ça par terre. Parce que sur ma table de couture il n'y a pas de place. Et après j'ai une table basse dans mon salon et c'est pas pratique non plus. Donc je repasse ça par terre, donc c'est pas forcément un moment super agréable. Après je coupe aussi tout par terre parce que ma table de couture, vu que ma machine à coudre est assez lourde et vu que je m'étale, bah, j'ai trop de bordel. Donc du coup je peux pas coudre sur une table. Donc en fait il y a quand même des moments pénibles qui se passent par terre chez moi. En bâti, alors là clairement je suis nulle parce que j'en fais jamais. Et en couture à la main, je suis assez nulle aussi parce que si je peux l'éviter, je le fais. Et vu que je trouve que je peux tout le temps l'éviter, je le fais. Couture à la main, c'est très rare que j'en fasse parce que moi ça me gêne pas du tout d'avoir des surpiqûres, d'avoir des choses comme ça. Donc je trouve ça assez même esthétique, ça fait ranger et tout ça. Donc pas sensible encore, peut-être, au délire de la couture à la main. Aux attraits, on va dire. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? Un Graal, il y en a plein parce qu'il y a énormément de pièces que j'ai jamais osé coudre, mais je pense qu'un manteau, ça serait vraiment mon Graal. Ouais. As-tu déjà patronné? Oui et non, en fait pendant mes cours de couture, du coup je faisais un tout petit peu de patronage. J'avais patronné du coup une jupe et le haut, du coup le buste pour lequel je vais faire une robe, mais en fait après on a arrêté les cours donc je m'en suis plus servie. Et je suis encore à un moment d'apprentissage dans la couture ou le patronage. Je peux changer quelques petits trucs, mais je préfère prendre un patron plutôt que de faire les choses toute seule. Voilà. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Je pense que c'est la robe, je l'ai... Non, elle est en train de sécher. C'est la robe Maison Victor qui venait du chemisier Donna. Parce qu'en fait, les finitions sont bien faites. La coupe, elle est un peu trop ample, mais avec une ceinture cintrée, ça passe bien.
Et c'est la chose, enfin c'est une des choses que j'ai cousu et que je porte vraiment et que je m'oblige pas à porter. C'est-à-dire que quand je la vois dans ma garde-robe, je la choisis, donc c'est pas mal. Donc j'en suis assez fière. Et ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Oh, lequel choisir? Oh bah il y en a eu pas mal, alors c'est un peu dur de vous dire ça et d'en trouver un seul, mais alors des projets boulets il y en a eu plein, des ratages aussi. Euh, je dirais c'est ceux du tout début quand je surfilais pas et quand j'étais pas précise du tout sur les mesures et je me suis dit oh ça va pas se voir à la fin, sauf que si ça se voyait. Ah si, ah non j'ai mon pire boulet, je l'ai quand même. Euh, En fait, je voulais faire une jupe un peu à la Chardon, avec des petits plis partout sur la taille, et en fait avec des bandes noires et blanches. Et en fait, je connaissais pas du tout les tissus à cette époque-là, c'était l'un de mes premiers trucs aussi. Et en fait, j'ai pris la toile de Transat au marché Saint-Pierre. Pourquoi? Mais en fait, je me suis dit que ça tomberait bien, ça ferait juste raide, ça serait joli. Mais en fait, bon, alors au-delà du fait que les finitions étaient quand même assez moches, mais bon, ça m'inquiétait pas trop à l'époque. J'ai quand même eu le courage, ou la folie, de porter cette robe au boulot. Et en fait, vu que c'était de la toile de transat, donc je m'étais assise presque toute la journée. Et en fait, quand je me levais aux pauses, et ben en fait, la robe, bah, elle gardait la forme comme ça. Donc en fait, j'avais une robe où j'étais debout et la jupe, elle partait comme ça. Dégueulasse. Et du coup, ouais, cette jupe, pardon, m'a valu pas mal de réflexion. Genre, ah, c'est toi qui l'as faite? Bah ouais, enfin là, on pouvait pas y passer à côté, elle était dégueulasse quoi. Quelle est la pièce que tu couds le plus? Clairement des robes, parce que vu que je porte presque que ça, enfin je porte que ça ou des jupes, même je porte beaucoup plus de robes que de jupes, j'aime bien. Et du coup, c'est ça que je couds le plus, en tout cas c'est là où s'orientent mes recherches. Coutu pour toi ou les autres? Clairement pour moi. Franchement, j'ai hâte du jour où je pourrai coudre pour les autres, mais bon, pour l'instant, j'imposerai pas mon niveau de couture à d'autres personnes. Moi, je suis capable de porter des choses avec des finitions, oh, avec des trucs qui sont, mais pas les autres. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Je fais pas vraiment les magasins parce que en fait, j'adore m'habiller, avoir des robes et tout ça, mais je trouve que les robes que je porte, globalement, elles sont pas reliées à la mode actuelle. Bon, par exemple, là, j'ai une robe que j'ai depuis des années, et la plupart, je les ai depuis des années. Parce qu'en fait, quand j'habitais un an en Irlande, et en fait, là-bas, ils ont beaucoup de magasins comment on dit, enfin là où vous donnez vos vêtements en fait pour plein d'associations et en fait ces associations ont des magasins pignon sur rue et revendent ces vêtements non pas forcément pour des personnes qui en ont besoin mais pour tout et n'importe qui peut aller là-dedans et du coup achète des vêtements et donc donne de l'argent à ces associations. Et en fait là-bas j'ai trouvé des tas de vêtements à genre 5-10 euros. Donc autant vous dire d'ailleurs que la couture c'est clairement pas bénéfique pour moi. Mais ces robes là sont pas datées d'une époque je trouve. Elles n'ont pas quelque chose qui fait que elles étaient à la mode, elles n'étaient pas forcément à la mode à cette époque-là, mais elles n'étaient pas non plus hors mode. Donc toutes les robes que je porte, ça se démode pas vraiment. Donc du coup enfin en plus j'habite Paris, j'ai pas un dressing qui est immense, puis c'est pas quelque chose qui m'attire non plus de faire les magasins. C'est pas, enfin ça me dérange pas de remettre les mêmes vêtements depuis des années. Et en plus, j'ai pas forcément d'argent à mettre dedans. Enfin, je préfère carrément mettre de l'argent pour des tissus que pour une robe. Ce qui, au final, me coûterait moins cher d'acheter des robes, hein, clairement, avec tout ce que je bousille en tissu et tout ça. Mais je sais pas. Autant ça, c'est un loisir, autant faire les magasins, c'est un truc qui m'a jamais plu, quoi. Tu coupes pour tous les jours ou pour les grandes occasions? Pour tous les jours, du coup. Enfin, pour tous les jours. Pour les jours où je veux bien porter quelque chose qui n'est pas forcément super bien fini. Un gadget dont tu ne te passerais plus. C'est le stylo friction. En fait c'est un crayon avec lequel vous écrivez sur le tissu, donc normalement c'est fait pour le papier et il y a une gomme au bout pour effacer, en fait ça fait un stylo bi-effaçable et en fait quand vous le mettez sur du tissu donc plutôt clair, ça s'efface au repassage avec de la chaleur en fait. Donc je trouve ça plutôt génial pour reporter les patrons. Pour finir, une anecdote couturesque. Oh mince, j'aurais dû réfléchir avant, je n'ai pas sous le coude là je crois.
Mais bon, je vous ai raconté pas mal de choses, de mes échecs et de mes réussites, pas trop encore. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. Je vais en profiter pour taguer 3 personnes, donc je vais directement aller sur leur compte. Parce qu'en fait, j'ai regardé un peu et il s'avère que soit les personnes ont déjà été taguées, enfin celles que je regarde, donc du coup je vais chercher s'il y en a un petit peu d'autres que je regarde qui n'ont pas été taguées. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne session couture et puis je vous dis à la prochaine. Salut!